Sombres salutations à tous. Nous sommes le 25 mars 2020 et en pleine crise du coronavirus, nous allons étudier le rituel satanique mineur, le rituel de messe noire mineur, celui que vous pouvez pratiquer dans votre chambre d'art privée. Vous êtes tous des prêtres, accessoirement des évêques, et vous avez donc le pouvoir et le devoir, je dirais, de réaliser la messe noire le plus souvent possible. Bien sûr, tombez pas dans l'excès là-dedans, en ce sens, il ne faut pas se culpabiliser, mais une fois par semaine, c'est déjà une bonne fréquence. De plus, dans un temps comme celui-là, j'aurai à vous donner d'autres indications. On aura des moments où on pourra pratiquer ensemble de manière à exercer une pression sur les forces qui tentent de soumettre l'humanité. Bon, on va y aller rondement tout de suite avec le rituel à la version 8.21. Ça, c'est important de le souligner. Vous entrez dans votre chambre d'art et vous avez en main l'eau lustrale que vous aurez préalablement préparée avec les feuilles avec les rituels plutôt que j'ai déposés sur le site et dans la section culte démon. Là-dedans, vous avez l'imprégnation du sel de sorcellerie. Très important de le faire avant. Hein? Le siège de sorcellerie aussi, très important de le faire avant. Et après ça, vous imprégnez l'eau de façon à pouvoir avoir en main une véritable eau. Et en tant que prêtre, vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le privilège et le devoir de le faire. Voilà. Donc, c'est très important que vous puissiez le faire. Donc, on va entrer tout de suite dans le rituel. Vous avez en main votre eau que vous avez préalablement préparée ou que vous avez récoltée au temple, mais bon, comme c'est là présentement, on va oublier ça. Hein? Et vous êtes prêts à faire l'aspersion. Donc, on est à la page 2 du des rites de l'entrée. L'aspersion, c'est le psaume 51 légèrement modifié, évidemment, enfiailé. Donc, vous aspergez l'autel, la chambre d'art, mais aussi vous, hein, vous vous aspergez vous-même, vous en mettez sur vous. Donc, ça, vous le savez, vous avez souvent assisté à ça, vous vous aspergez vous-même, vous aspergez votre pièce, votre autel, les objets qui sont sur l'autel et tout ce qu'il y a autour. Soyez relativement généreux sans évidemment inonder vos icônes, inonder vos nappes, mais quand même, ne vous gênez pas pour procéder de façon assez intense. Hein? Moi, la manière dont je fonctionne, c'est que j'asperge au moment du refrain, ce qu'on appelle l'ancienne dans la tradition catholique, A-N-T-I-E-N-N-E, pas ancienne, A-N-C, mais T-I. C'est un genre de refrain, en fait. Quand on dit « asperge-moi avec l'eau des enfers », alors je m'asperge et j'asperge la salle en disant le refrain. Alors que je pars au Satan, ben là, je reste en méditation et je pense vraiment à ce que je dis. Et je vois que l'eau que j'ai lancée lors de la prononciation de l'ancienne, c'est-à-dire du refrain, je vois que l'eau agit, elle dissout les forces, elle chasse. C'est très important d'utiliser votre imagination. C'est extrêmement important de faire ça. Alors, ne vous gênez pas pour procéder de cette manière-là. Ensuite, vous continuez de cette manière-là jusqu'à la fin. Et quand vous arrivez gloire au maître, vous voyez sur la feuille un Z entre parenthèses. Ça veut dire, le Z en question, il symbolise le signe de la chute. Et comme il est au début de la phrase, c'est important que vous compreniez que ça veut dire de le faire sur vous. Hein? Gloire au maître, à l'avatar et à l'antivierge. Et là, vous continuez. Quand il est au début de la phrase, c'est sur vous. Et quand il est dans la phrase, c'est en face de vous.
soit sur le mur, soit sur l'autel, soit sur les objets qui sont là, peu importe. On le verra tout à l'heure. C'est important, ça, de bien le comprendre. Si c'est un X qui est marqué, vous faites un X. Si c'est un Z, c'est le signe de la chute que vous entourez la plupart du temps. Dans ce cas-là, évidemment, vous le faites sur vous, puis ça s'arrête là. Là, vous continuez à la page 2 et on arrive à la page 3. Avec le litus ou la baguette en main droite, faire un triple cercle dans la chambre d'art en sens contraire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et installer les gardes de pouvoir en chuchotant. Donc, vous n'êtes pas en train de vocaliser puis de crier « Non, non, ça, c'est quand on est plusieurs. Mais si vous êtes seul, vous chuchotez. Et pas... J'ai jamais enseigné ça comme ça. OK? Donc, vous chuchotez tout simplement. Hein? Vous parlez à voix basse, suavement, mettez de l'énergie, comme si vous parliez dans l'oreille de votre amant, de votre maîtresse. Il faut vraiment que ça soit chaud. Vous comprenez? Bon. Je vais revenir au cercle, j'ai passé un petit peu trop vite. Quand vous faites le cercle, hein, vous commencez à l'ouest. L'ouest géographique, là, vraiment plutôt l'ouest avec la boussole. Hein. Bon, il faut que vous soyez face à l'ouest et avec votre bâton, votre baguette, votre litus ou votre main, si vous n'avez rien d'autre, vous allez chercher l'énergie dans le plexus solaire. Et là, vous faites sortir le jus, faites sortir l'énergie noire de votre bras, de votre poitrine, et vous l'envoyez dans votre main, et vous voyez cette énergie noire former à mesure que vous avancez, une coque impénétrable. Et vous faites ça tout le tour. Régulièrement, vous respirez. Et c'est important de voir et de sentir cette force sombre qui part de vous et qui est projetée avec le prana et qui va vous entourer d'une coque impénétrable, autant autour qu'en bas qu'en haut. Quand vous avez fini un tour, vous êtes fermé dans un œuf, hein, un œuf noir, hein, un O-E-U-F, pas un E-U-F, hein, un œuf, et vous faites ça 3 fois. Quand c'est terminé, vous arrivez à l'ouest, et là, vous êtes entouré dans votre cercle, hein, dans votre œuf, vous voyez le noir rutilant. Il faut que ce soit un noir brillant, un noir puissant qui vibre. Vous créez une barrière de noir vibrant. La ténèbre vous entoure. Et là, devant le mur noir, le cercle noir, vous tracez en vert, évidemment, c'est pas marqué, mais pour Bélial, en vert, vous tracez le signe de la chute, sans l'entourer pour tout de suite. Et là, vous prononcez le N 3 fois, en sentant véritablement qu'en disant cela, et vous le voyez, le N devient plutôt le sigle devient de plus en plus brillant, vert puissant. Et quand vous terminez les 3 vocalises à voix basse, hein, les 3 chuchotements, disons plutôt, là, vous entourez, vous faites un cercle autour, vous fermez le cercle, et là, avec le même souffle, vous projetez le sigle entouré dans le mur. Mais attention, il ne faut pas que ça arrive, il ne faut pas que ça perce le mur. Il faut que vous le voyez quand il va toucher le mur noir, il faut que vous voyez le sigle exploser, se diffuser dans ce quartier, hein, ce quartier du cercle, se diffuser en énergie verte et solidifier le mur. Et là, vous voyez une présence qui est là. Ça peut être une verge de lumière verte, ça peut être une énergie verte, un poteau, un pilier. Et ça, c'est Bélial. Et vous voyez dans le quartier en question l'énergie verte qui se diffuse et qui solidifie le mur de ténèbres que vous avez créé quelques instants avant. Et vous faites pareil quand vous allez au sud après. Même chose.
en rouge. Il se diffuse le cercle, donc vous faites le sigle, rouge, devant le cercle. Quand vous avez vocalisé 3 fois, à mesure que vous vocalisez, que vous chuchotez, il devient de plus en plus brillant et vous l'entourez et vous l'envoyez dans le mur pour qu'il se fusionne, qu'il se diffuse dans le quartier sud. Hein, c'est pas rien qu'une pointe, là, c'est une grosse partie. Là, vous avez le vert d'un côté et vous avez le rouge qui vient de s'installer. Les deux se touchent, mais là, il est fusionné dans le mur. Et là, vous voyez encore la même présence rouge, mais vous savez que c'est Phléréus. Vous pouvez, moi je le fais tout le temps, Ave Bélial, quand c'est fini, Ave Phléréus, puis ainsi de suite, avec Lucifer, le jaune, avec Léviathan, le bleu foncé. Ensuite, comme on le voit sur le rituel, vous êtes dos à l'autel, votre autel, vous êtes dos à l'autel, et vous regardez vers le sol et vous faites la même affaire, mais cette fois-ci, c'est en noir vers le plancher, le sigle de la chute, hein, le signe de la chute, vers le plancher, en noir. Et à mesure que vous répétez 3 fois le Rénir Viasa Avagé Lilith Lirar, il devient de plus en plus foncé, rutilant, puissant. Vous l'entourez, hein, sens contre-horaire, le cercle, sens contre-horaire, et vous l'envoyez dans la base de cet œuf qui est en dessous de vous, et ça splash, et ça se place tout autour, et l'élite vient de s'installer là. Vous faites pareil vers le haut, mais cette fois-ci, face à l'autel. Quand c'est fini, vous vous tournez vers l'autel, et au plafond, sigle blanc, même affaire, devient de plus en plus lent, et vous l'envoyez, et il se diffuse dans le haut de l'œuf. Si vous êtes surpris d'entendre ça, c'est que vous n'avez pas écouté il y a bien des années, parce que ça vous a été enseigné avec les gardes de pouvoir à l'époque, de procéder de cette manière-là, c'est simplement une toute petite adaptation. C'est comme ça qu'on travaille, c'est pas autrement, et on n'est pas des fonctionnaires des rituels, et on fait pas des affaires de façon uniquement verbale. Il est important de faire participer le visuel intérieur, les sensations, même les sons, quand vous envoyez l'énergie, il faut l'entendre. C'est important de faire participer le plus de sens possible. Quand ça c'est terminé, vous prenez un temps pour observer les 4 piliers qui se sont installés, l'énergie aux 4 quartiers qui se promènent, qui ne change pas de place, évidemment. Le bleu foncé est à sa place, ainsi de suite, mais il couvre un quart du cercle. Le noir au pied, le blanc en haut, chaque personnage étant salué de la bonne façon, étant installé. Et là, vous pouvez considérer qu'il n'y a plus rien qui va sortir puis rentrer, à part ce que vous voulez, et à part ceux qui sont en connivence avec les 6 entités que vous avez appelées. Face à l'autel, on est rendu à l'introïte, face à l'autel, procéder au signe de la chute sur soi-même et revenir à voix haute. Donc, c'est au début de la phrase, donc c'est sur vous. In nomine Satanas et Antichristi et Spiritus Démoni Nema. Ça, c'est votre salutation face à l'autel. Et là, vous dites le psaume d'introïte qui a été réduit à son minimum dans le cas de la messe mineure. Alors, c'est à voix haute. Donc, avec votre voix normale. Hein? Ensuite, quand c'est terminé, on arrive à la proclamation d'intention. On s'incline et on attend la permission pour continuer. Après l'introïte, quand on a dit maintenant est toujours dans les cycles des cycles Néma, on attend la permission de façon très humble. Et quand on sent que c'est le temps de continuer, notre force, vous voyez, le Z, il est dans la phrase. Donc, devant vous, notre force est dans le nom du Noir Seigneur, vous entourez le sigle de la chute. Et la plongée du ciel vers les profondeurs. Moi, quand je dis ça,
je vois toujours une force qui plonge dans les profondeurs comme un plongeur. Et là, vous levez la main droite comme pour prêter le serment, en accord avec l'intention de Lucifer Satan, et vous dites ça avec tout votre cœur, de façon tout à fait sérieuse. Vous continuez, montre-nous, Noir Seigneur, on arrive vers le milieu de la page, avancez vers l'autel en chuchotant. Ça, là, ça veut dire que vous étiez resté en retrait. C'est important d'étudier avant le rituel pour comprendre. Et là, avancez, si votre pièce est petite, un seul pas démontre que vous avancez. Pas besoin de... Hein? Mais il faut quand même être un petit peu en retrait et pas avoir la bédaine collée sur l'autel. On est reculé un peu. Et là, vous avancez en notre âme et en notre corps, exact, que nous puissions pénétrer les arcanes de ta sagesse. Donc, le pas symbolise ça. Et là, vous vous inclinez devant l'autel en chuchotant toujours. Hein, on chuchote. Et, comment dire, vous pouvez juste vous incliner ou carrément mettre un genou à terre. Croyez-moi, c'est pas vrai que les entités sombres n'aiment pas ça. C'est vous. C'est à vous qu'il faut répondre là-dedans. C'est important de comprendre que c'est pas... le sacré demande, et même le sacré satanique demande un respect, demande une attitude qui est digne d'un prêtre. Un prêtre, donc un prêtre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est consacré, qui a fait des vœux, qui s'est impliqué et qui s'est impliqué au point d'être accepté dans une hiérarchie sacerdotale. Alors, c'est important de comprendre que vous avez là l'occasion de constamment remettre de façon avec générosité, de façon authentique, vous pouvez remettre à ce moment-là ce que vous avez reçu et démontrer aux entités que vous êtes fiers, que vous êtes heureux, que vous êtes, comment je dirais, content de faire partie de ce clergé, content d'avoir le pouvoir en question d'agir. Et là, vous chuchotez encore, nous te prions ardemment, Noir Seigneur, par les maléfices des puissances obscures. Puis tu sais, goûtez, là, parlez comme si vous parliez dans le creux de l'oreille de votre maîtresse ou de votre amant, de votre conjoint, peu importe. L'encensement. Déposer de l'encens sur le charbon. Ouais. Donc, c'est important de marquer quelque part sur vos feuilles, puis ça, écoutez, c'est pas à moi de le mettre, là, de marquer quelque part qu'au début, il faut allumer votre charbon. Parce que s'il n'est pas allumé, ben, vous allez être obligé d'attendre. Donc, c'est important d'avoir une veilleuse à côté de vous. C'est important d'avoir allumé vos chandelles avant, d'avoir préparé votre autel, comprenez? Moi, je le marque pas parce que, quand même, c'est l'enfance de l'art. Hein, vous en convenez. Alors, c'est important que le charbon soit allumé avant. Si jamais l'entrée était plus longue, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, on l'allume à un moment donné. Dans le rituel de maçonnerie, par exemple, ben, les personnes qui s'en occupent, ils ont dans leur rituel une mention comme quoi, bon, là, c'est là qu'on allume. Puis si vous les observez, vous allez le voir, parfois, ils sont en train, ils vaquent à leurs petites affaires, mais ça, c'est important. Dans le cas présent, franchement, il y a 2 pages avant, ça m'étonnerait que le charbon soit fini. Donc, si vous l'allumez juste avant de commencer, juste avant l'aspersion, vous allez être correct. Vous déposez donc de l'encens sur le charbon. L'encens que vous mettez, c'est celui que vous voulez. Mettez un encens qui vous plaît, qui vous parle, qui est fort pour vous. Mettez pas d'encens trop cher. L'encens nécro, on met pas ça là. C'est pas pour ça. Par contre, peut-être que, je sais pas si nous on en vend, là, je suis pas au courant, mais vous pouvez vous mettre un encens sur un charbon. Pas de bâton. De l'encens direct pour faire une bonne fumée épaisse, faire quelque chose de vraiment le fun, de vraiment fumant. Hein? Hein? Enfialer l'encensoir fumant. Donc, vous mettez l'encens, la fumée monte, et là, vous chuchotez, soit enfialé. Donc, le Z est après, c'est pas sur vous, c'est sur l'objet. Soit enfialé. Et là, vous faites le cercle. Tout le temps. Quand vous faites le sigle, il est enfialé, et quand vous faites le cercle autour contrat horaire, il va se coller sur l'objet et va rester dessus. Donc,
soit enfialé par celui qui embrase l'univers de son feu secret. Et là, vous encensez doucement l'autel. Si c'est une assiette, c'est un bol, vous faites ce que vous avez à faire, vous encensez comme il faut. Les catholiques ont toute une manière d'enseigner, d'encenser chaque petit objet. Bon, écoutez, c'est plus ou moins valide, ce genre d'affaires-là. Je vous demande d'encenser copieusement. OK? Copieusement. Tout simplement avec générosité. Et vous retournez, puis vous encensez la chambre d'or. Et là, vous revenez à voix haute. Vous revenez à voix haute, et là, vous dites avec ardeur, incanté pour le noir Seigneur, nanana. Et là, vous bourdonnez les litanies, on est à la page 5, là, pour les litanies interdites. Vous bourdonnez les litanies interdites, et vous frappez du gong ou la cloche, si vous avez une cloche. Hein? Et c'est important de bien bourdonner, c'est-à-dire comme si c'était une mouche. Hein? Zaz, 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 nazatanada, zaz, zaz. Hein? 3 fois, boing. 3 fois, boing. 3 fois, boing, boing, boing. Voilà. Là, vous faites le Gloria in Inferis. Je le sais que c'est un petit peu long. Je le sais que beaucoup tombent dans la lune, puis ça les fatigue quand ils participent à la grand-messe. Mais écoutez, ça prononce des choses puissantes. Vous prononcez des hérésies. Vous prononcez quelque chose de fielleux au maximum. Alors, faites-le avec honneur. Faites-le avec fierté et avec la conviction que cette force va émaner de vous et va enfiler tout le voisinage. Imaginez en plus si dans votre chambre d'art, vous avez ouvert le puits de l'abysse. Là, ça commence, les entités commencent à remonter. Il y a plein d'affaires qui se passent à partir de ce moment-là. On arrive à la page 6. Ça s'appelle cette section les 6 collectes. Bon. Laissez-moi prendre un petit gorgée. Les collectes, c'est pas une collecte d'argent, là, comme on dit en bon québécois. Une collecte, c'est une collection d'intentions. Vous avez une intention générale, une intention centrale pour votre rituel. Mais c'est pas assez. Si vous voulez que ça soit fort, c'est important qu'à cet endroit, vous énonciez en 6 points, hein? 6 points, ce que vous voulez dans l'intention en général qui vous anime et qui vous amène à faire ce rituel. Ça, vous pouvez le préparer sur des petits papiers avant de commencer pour avoir quelque chose à dire. Écoutez, tout ça, c'est basé sur le pouvoir du 6, le pouvoir de l'évocation de l'hexagramme. Alors, c'est important. Moi, j'essaie d'improviser tout le temps. Et en même temps, c'est une vraie technique, hein, psycho-spirituelle qui nous permet même de sortir des affaires qu'on n'avait pas pensées. Et même, on va découvrir en quoi notre inconscient est concerné dans ce travail, dans cette messe. Donc, c'est important de le faire. Et là, on commence, puis on le dit. Je me présente, je demande ceci, cela, et puis on décortique l'intention générale, l'intention première, on la décortique en 6 points. Puis, si vous le faites à mesure, si vous vous laissez inspirer, vous allez voir à la fin, ça va être plus difficile. Les 3 dernières, en général, ceux qui ont fait du travail avec moi, du travail de coaching, de mentorat spirituel, ben vous savez que les 3 dernières, en général, c'est plus difficile. Ça nous semble parfois plus plate, plus ordinaire. Et pourtant, c'est là que l'inconscient énonce les raisons la raison pourquoi vous êtes là. Bon, il faut simplement, à partir de ce moment-là, laisser votre cœur parler en 6 petites prières, 6 petites demandes, 6 petites affirmations, peu importe. La forme que ça prend, c'est pas important, mais c'est important de faire les 6. Bon.
Ensuite, pour charger les collectes, procédez à une offrande de sang en ses propres mots. Là aussi, vous avez préparé un parchemin, l'autopiqueur. Vous n'avez pas de parchemin. Écoutez, prenez une feuille de papier ordinaire, là. C'est pas grave. Et là, vous faites le sigle que vous voulez. Votre sigle, le mien, celui de l'entité que vous voulez. Si vous êtes en relation avec une entité puis vous faites cette messe pour l'entité ou pour connecter à elle, ben vous prenez son sigle. Peu importe. Puis si vous savez pas quoi faire, vous mettez du sang. De toute façon, ça prend au moins 3 bonnes gouttes de sang. C'est important. Hein? C'est plus facile d'aller vers les doigts, les derniers doigts de la main dont la peau est plus sensible. Et c'est important d'en mettre abondamment. Et là, dans vos mots, vous dites, ben, j'offre ce sang pendant qu'il brûle. Vous le brûlez. Et là, j'offre ce sang afin de charger mes demandes. Telle est mon intention. Et c'est important de faire comme je vous ai enseigné pour les collectes aussi. Telle est mon intention. Je veux ceci. Je demande ceci. Votre inconscient va savoir que quand vous dites « telle est mon intention », c'est pas juste une rêverie que vous dites à voix haute. « Ah, j'aimerais ça, être riche. » Il sait que c'est pas vrai. Il sait que c'est pas important. Il sait que c'est une rêverie superficielle. Mais si vous dites « telle est mon intention », là, ça va être beaucoup plus pris au sérieux. Et vous allez voir des miracles dans votre vie. La messe, c'est un rituel puissant. Quand ça c'est fini, vous procédez au credo satanique que vous connaissez. Vous le récitez avec, comment je dirais, avec conscience. Pas dans la lune, pas en vous dépêchant, en y prenant vraiment goût. Là, ensuite, ici, c'est pas très clair pour moi, je l'ai imprimé en noir et blanc, fait que ça n'a pas sorti bien. Vous avez facultatif. Facultatif, vous avez soit un acte, une activité de méditation artistique ou rituelique. Ça peut être les trois. Hein. C'est facultatif. D'abord, vous pouvez ne rien faire. Vous pouvez décider de lire de la poésie. Hein? Vous pouvez décider d'écouter un de mes enseignements. Vous avez votre téléphone, vous écoutez l'enseignement, vous faites ça dans la messe. Ouais, ça se fait, ça. Vous pouvez dessiner, danser. Vous pouvez prêcher aux entités. Je l'ai déjà fait. Hein? Faut-tu se prendre pour un autre? Là, je parle à un écran avec en bas ma face en petit. Hein? Bon. donc, vous faites toute chose qui vient corroborer votre intention, qui vient la nourrir et qui va faire en sorte que vous n'êtes pas là juste comme un fonctionnaire du rituel, mais une personne qui met du cœur et qui participe véritablement à ce qu'elle fait et qui y croit en s'impliquant complètement. Mais comme je vous dis, des fois, on est pressé, puis écoutez, tout ça, c'est à peu près 50 minutes. Si vous rajoutez déjà en plus une activité qui va durer 10, 15, 20 minutes, 1 heure, hein? Moi, quand j'étais bien malade, à un moment donné, c'est le moment où je faisais un petit somme de 10 minutes. Ça m'est arrivé. Mais dormir pas trop longtemps parce que les murs se dissolvent. Se canter 5-10 minutes, 15 minutes dans un rituel, c'est merveilleux. Les entités ils comprennent ce dont on a besoin et elles peuvent nous nourrir et on se dédouble de notre corps, on sort de notre corps. Et puis imaginez si vous avez conscience de ce qui se passe dans l'invisible quand vous sortez de votre corps en pleine messe. Je vous dis pas ce que vous voyez, mais c'est fabuleux. À un moment donné, je vous ferai des dessins. Je vous ferai un dessin, c'est le cas de le dire, mais vous aurez des indications, mais je pense que vous pouvez vous imaginer que c'est pas banal quand même. Quand cette partie-là facultative est finie, qui peut durer longtemps, qui peut ne pas être là, qui peut être variée de toutes sortes, vous pouvez même écrire à ce moment-là ce que vous voulez. Vous commencez la messe des adeptes. Ça, c'est la partie sacerdotale qui commence et c'est le sacrifice eucharistique qui commence. Vous vous alignez sur le meurtre d'Abel de cette manière. C'est pas expressément dit. Parce que je veux pas nécessairement vous rattacher à ça pour tout de suite. Mais ça va venir un jour. Ça va venir. On y reviendra. Commencez avec ça. Vous allez exercer votre pouvoir de prêtre. Là, vous récitez une version du psaume 23 en fiellé. Gloire au maître, n'oubliez pas, le Z est au début, signe de la chute sur vous.
Et vous continuez ensuite avec l'offertoire à la base, en bas de la page 7. On est rendu à page 7. Élévation basse de la patène. Ça veut dire une chose. Il y a l'élévation basse, c'est juste la soulever un peu de l'autel. L'élévation moyenne et l'élévation haute, pour que s'il y avait quelqu'un en arrière, vous voyez. Et l'élévation haute, c'est en haut véritablement. Si quelqu'un était derrière, il verrait ce que vous levez. L'élévation moyenne, c'est à peu près au niveau de la gorge, un petit peu plus haut que le cœur. Et l'élévation basse, vous soulevez de la table à peine. Correct? Donc là, c'est en élévation basse. La patène avec l'hostie, c'est-à-dire la patène, plutôt l'hostie repose dans la patène. Et là, vous chuchotez, « Reçois, noir Seigneur, Lucifer, Satan. » Non, cette offrande impure. Là, là, c'est un X. Hein? Vous allez faire un X, mais c'est pas dessus que vous faites. Vous avez la patène en main. Hein? Et là, vous faites, là, je vais la surélever plus haut là, que la position basse. Hein? Là, je suis en position moyenne, mais vous faites ça en élévation basse. Et là, avec la patène, vous faites un X. Vous laissez l'hostie dedans, et avec la patène, vous faites un X. Et vous faites le cercle, tandis que vous continuez à parler. Ça marche? Donc, un X avec la patène. Et là, on est à page 8. Vous avez la patène en main. Et avant de déposer, vous enlevez l'hostie que vous déposez sur le corporal. Et la patène, vous la placez dessous le corporal à droite. Si c'est une patène surélevée, mais faites comme moi quand je fais la grand-messe, vous la mettez plus loin, la patène. Vous enlevez, autrement dit, vous enlevez l'hostie de la patène, vous la mettez direct sur le corporal et vous mettez la patène de côté. Pourquoi on la met de côté, en dessous du corporal? C'est pour pas l'accrocher. C'est tout simplement pour ça. Et c'est pour pas être obligé de faire toutes sortes de gestes qui pourraient nous faire renverser quelque chose sur l'autel. Donc, faites attention, si votre patène elle a un rebord, c'est sûr que vous ne pouvez pas la mettre en dessous. Mettez-la de côté de manière à ce qu'elle ne vous nuise pas, mais pas trop loin pour ne pas accrocher toutes sortes d'affaires, renverser dans l'ascenseur, par exemple, ou des choses comme ça. Hein? Donc, faites attention, vous déposez, et là, vous faites ça, vous déposez l'hostie sur le corporal, vous enlevez la patène du chemin, soit partiellement sous le corporal, soit plus loin. Et là, vous versez le vin et l'eau. Donc, le vin en premier, l'eau ensuite, dans le calice en chuchotant « Noir Seigneur, Lucifer, Satan ». Normalement, essayez de verser l'eau. Tu sais, vous versez le vin en premier. Versez l'eau ensuite en forme de X. Bon, écoutez, moi, ça m'arrive souvent de verser en 3 shots. Et puis, je fais le X après. Mais bon, le plus intéressant, c'est que vous versez le vin, vous versez l'eau en forme de X, tout simplement, quand vous êtes rendu au X. Pas besoin de faire de cercle, vous faites juste le X, et puis c'est beau. Là, vous dites ce qu'il en est, et là, vous élevez, là, vous déposez des burettes, et vous élevez le calice de façon, donc l'élévation basse, en chuchotant « Nous t'offrons, noir Seigneur, le calice. » Et là, vous faites le cercle et vous tournez. Voilà. Et vous continuez à parler. Vous déposez le calice et vous chuchotez la suite. Et là, si vous avez votre baguette, votre litus ou autre chose, en fait, normalement, c'est la main, prenez pas de couteau, prenez pas de dague pour faire ce travail-là, ça ne fonctionne pas, c'est pas bon de faire ça. Donc, c'est soit la baguette, soit le litus, soit la main, tout simplement. Et là, vous déposez le calice, vous prenez votre bâton en main ou votre main, dragon éternel et tout-puissant, et en fiel, cette oblation préparée. Et là, vous avez fait le X avec le bâton. Vous déposez le bâton, vous tournez vers l'encensoir. N'oubliez pas, si vous avez fait une cérémonie avant la messe des adeptes, à la page 7,
vous avez fait l'affaire facultative, là. Vous avez dansé, vous avez fait des choses. Le charbon, il est plus bon, probablement. Alors, c'est important, avant de commencer la messe des adeptes, de préparer le charbon qui va vous servir à ce moment-là. Donc, c'est important d'encenser une deuxième fois. S'il n'y a pas d'arrêt du tout, évidemment, là, probablement que le charbon est encore très bien, encore très beau, alors il n'y a pas de problème, vous pouvez dessus. Donc, vous pouvez utiliser le même. Toutefois, n'oubliez pas, sinon vous allez être obligé d'attendre après le charbon. C'est pas grave, mais c'est juste plate de se faire pogner, d'être obligé d'allumer. Mais ayez toujours une veilleuse, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'allumer un lighter ou quelque chose de même, vous allumez. Et n'oubliez pas, quand vous avez un charbon, ça pétarade. Et puis, j'ai vu ça souvent chez des novices, ils laissent ça, ils allument une chandelle, ils restent à côté de la chandelle, ça pétarade, puis ça éteint la chandelle. Donc, des fois, c'est catastrophique parce que c'est une chandelle importante. J'ai vu des gens éteindre le Serge Pascal, de même. Quand même. Bon. On met de l'encens sur le charbon, on enfiale en chuchotant que le noir Seigneur reçoive cet encens. Signe de la chute, cercle. Non. Et là, on encense l'autel et les oblats. Les oblats, c'est ce que vous venez de donner en oblation. Vous venez d'offrir en oblation, c'est-à-dire le vin, le pain, tout ce qui est là. Et là, vous encensez l'autel et les oblats en chuchotant ceci. Et vous procédez ensuite à l'encensement de la chambre d'air en silence. Vous procédez ensuite au lavement des mains que vous avez préparé avant de commencer. De l'eau enfielée, de l'eau sombre dans une carafe que vous versez sur vos mains par 3 fois. Et en disant les paroles qui sont là, vous essuyez les mains, vous êtes prêts à commencer. C'est en chuchotant toujours. Vous revenez à voix haute. On est rendu à la page 9, donc vous revenez à voix haute et là, vous êtes rendu ce qu'on appelle dans le canon de la messe. C'est pas écrit, c'est le canon de la messe. On l'appelle aussi la préface de la messe. Cette préface, elle est extrêmement importante. Quand il y a une préface dans une consécration, par exemple, normalement, quand on consacre un calice, quand on consacre le malsain crème, le crème impie, quand on consacre différentes choses qui doivent devenir des nections, on utilise toujours la formule de la préface. Assombrissons nos cœurs, ils sont penchés vers l'abîme. Chez les catholiques, ils ont une phrase aussi, ils ont des phrases classiques. Quand une prière de consécration a ça, ça veut dire qu'on fait une nection. La messe noire, c'est une nection. Le pain et le vin vont devenir véritablement des objets consacrés qui vont canaliser le corps et le sang de Bélial. C'est important de le comprendre, ça. Même affaire quand j'ai consacré le malsain crème dernièrement pour les évêques, avec lequel ils ont consacré vos coupes et vos patènes. Ben, c'est devenu cette huile-là spéciale, un mélange d'huile et de pomme du Pérou avec mon sang, ben, ça devient une nection. Bon. Quand vous avez été consacré prêtre, il y a eu une préface. Pas juste pendant la messe, mais pendant ce qu'on appelle la prière de transmission. Peut-être que vous en souvenez, en plein milieu de cette prière-là, il y a justement ces... Ça veut dire que vos mains sont devenues des nections. En tant que sacerdote, et en tant qu'épiscope aussi, vos mains, et c'est pourquoi on répète chez l'épiscope la même chose, vos mains sont devenues des nections, c'est-à-dire des canaux vivants de l'énergie satanique. C'est quand même pas rien. Votre corps, il est malsain maintenant, on pourrait dire. Donc, vous continuez, adios au diabolos. Là, ça c'est à voix haute, adios au diabolos, adios au satanas, et ainsi de suite. Vous continuez comme ça toute la page 9. On arrive à la page 10. Dos à l'autel. Là, vous étiez face. Vous vous tournez dos à l'autel et vous accueillez Tara, la Noire, qui arrive. Souvenez-vous, Jeanne Monnet qui est devenue Tara la Noire. Jeanne Monnet qui est l'ange de l'Eucharistie dans notre groupe. Alors, pour chacun d'entre vous, elle va venir
Croyez-moi, ça marche. Elle vient dans la pièce toute resplendissante de sa noirceur, de sa puissance, et elle pénètre dans les lieux, vous la recevez, hein, à tout seigneur, tout honneur, comme on dit. Enfiez-les, donc c'est pas sur vous, le Z est après. Enfiez-les, soit celle qui vient au nom de Lucifer Satan. Oshana, au tréfonds de l'abîme, c'est elle que vous recevez. Là, elle arrive avec toutes ses voiles, ses énergies qui tournoient autour d'elle. Elle rentre comme une furie. Elle est prête à faire son travail. Et elle peut pénétrer parce qu'elle est de connivence avec le rituel. Donc, il y a une porte qui s'ouvre pour elle en forme, hein, en forme de vulve qui se fait dans la coque qui vous entoure et elle pénètre par là. Parfois, on la voit venir par le plancher, mais c'est la même affaire. On est rendu à la page 10, à la prière de profanation. Vous vous retournez face à l'autel. La noire est présente. Méditation de quelques instants. Et là, vous récitez ceci en chuchotant. Père très impie, etc. Et là, à la fin de ce petit paragraphe, d'exécrer et d'enfiler ses dons, ses présents, ses offrandes impures et sacrilèges. Alors, X, cercle. X, cercle. Pas un cercle pour chaque, ça donne rien. X, cercle. Là, vous forcez l'énergie que vous venez de dégager par vos mains à pénétrer à l'intérieur du pain et du vin. Vous avez fait ça sur le pain et le vin de façon globale, ces offrandes. Tout d'abord, on te les offre pour la filiation d'année. Là, on connaît toutes les satanistes du monde. Peu importe leur allégeance, peu importe la manière dont ils croient à ça, peu importe qu'ils soient des satanistes déistes, symbolistes ou qui croient plus ou moins, tous ceux qui œuvrent dans l'égrégore du Noir Seigneur, vous leur souhaitez tout cela ici. Bon. Nous offrons aussi pour ceux qui ont la garde du culte démon. Ça, c'est vous autres, ça. C'est moi, c'est vous autres, c'est nous les officiants, nous les prêtres et les évêques, tes divers émissaires et autres ténébreux officiants. Nous offrons cette messe noire pour tout ça, la prospérité. Et là, vous offrez l'intention majeure de la messe. L'intention autour de laquelle vous êtes tortillé tout à l'heure avec les 6 collectes, hein? Vous êtes tortillé autour de ça, ben là, c'est l'intention majeure que vous offrez, la grande intention qui a fait que vous êtes là en ce moment pour faire cette messe. Réunis dans une même communion, là, alors, ce que vous dites à ce moment-là, c'est que réunis dans le même égrégore, nous honorons, et là, c'est important de nommer ceux qui sont nos mentors et nos frères et nos sœurs et nos enseignants spirituels. Sophia Lilith, Hélène Bélial, et les dames et seigneurs rénovés, c'est tous des personnages choix qui ont écrit sur le site, soit qui travaillent avec certains d'entre vous, tous des personnages importants dans notre travail. Ce sont nos mentors invisibles. Alphios, c'est Émile, Cypriane, c'est évidemment Malsain Cyprien. Et on continue comme ça, je vais nous arracher à l'Éternel, et on arrive à la page 11. Là, vous arrivez à la sainte profanation. Là, c'est la grosse affaire. Vous revenez à voix haute. Cette offrande, toi, notre maître, daigne l'exécrer X, la corrompre X, l'imprégner X de ton esprit malsain et la rendre digne de ton intention délétère. Qu'elle devienne ici pour nous le corps. Et là, vous faites sur le pain. Et le sang, vous faites sur la coupe. Notre Noir Seigneur est l'aile Bélial. Normalement, sur l'autel, vous m'avez vu faire, je mets le pain à droite et le vin à gauche, devant moi. OK? Bon. Là, vous prenez l'hostie qui est sur la nappe, sur plutôt le corporel. Vous le prenez délicatement, celui-ci, là, on parle de Hélène Bélial, la veille de sa pendaison, te rend en gloire, il exécra ce pain-là, vous faites le signe X sur le pain avec votre main droite.
pas avec la baguette, là. Vous avez une main prise, faites avec votre main. Et vous fermez le cercle. Le rompi, le donnant à ses archontes en proclamant, et là, c'est une élévation moyenne. Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Moyenne. Silence. Vous le montrez pas, on fait comme les orthodoxes grecs. On ne montre pas à ce moment-là. Eux autres, ils disent que c'est pas là que ça se passe et ils ont raison. Donc, élévation moyenne au niveau du cœur-gorge. La substance toxique du péché originel, pain des démons, celle de toute l'humanité. Là, vous déposez. Et là, avec votre cloche, votre gong, boing! Après quelques instants, prenez le calice. De même, après le repas, l'exécrase, signe de X sur le calice. On ferme avec le cercle. Prenez et buvez-en tous, car c'est le calice de mon sang. Et là, vous l'élevez vraiment en position moyenne. Avant, il était plus bas. Vous prenez votre temps. Et quand prenez et buvez-en tous, comme si vous aviez du monde à la table avec vous, feriez pas ça de même dans les airs, feriez pas ça non plus à hauteur de la table, vous seriez un peu plus haut. Prenez-en tous tout le monde. Hein? Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang. Silence. Vous restez comme ça quelques instants, conscient que vous faites quelque chose de grave. Il y a déjà une transmutation qui se fait. Et l'essence fielleuse de la damnation éternelle, vin de la colère, vous continuez comme ça. Chaque fois que cet acte impie sera perpétré, je reviendrai parmi vous, et là, vous déposez. Vous pouvez l'écrire à la main en bas de la feuille, en bas de la page 11. Parce qu'au début de la page 12, vous voyez déposer le calice et faire vibrer le gong. Ça aurait pu être mis sur l'autre page. Hein? Vous déposez là le gong une fois, boing, ou la cloche. Ça permet à votre intention de se diffuser. Le gong, le son est très important. Après quelques instants, vous chuchotez la suite. Hein? Non, l'oblation infâme, l'oblation impie. Là, c'est les deux objets. L'oblation corrompue, le pain des démons, le calice de la colère. Là, vous faites un grand cercle pour entourer les 5 X que vous venez de faire. Sur cette offrande, daigne jeter un regard favorable et la créer comme tu as reçu. On chuchote. Ne chuchote pas, ça va plus vite. Reste charnel, le corps, et sanglant, le sang, du vertueux Abel, et là vous fermez, ce chancre de la servilité faite homme. Et lorsque nous consommerons ce pain et ce vin, puissions-nous être comblés des pouvoirs, les deux, et des faveurs de l'enfer, vous fermez à nouveau. Et là, vous étiez en chuchotement, vous revenez à voix haute. Parallèle Bélial, ton avatar, notre noir Seigneur, tu ne cesses de corrompre l'univers, et tu enfielles dans l'ensemble, tu dénatures, et tu exècres tout ce qu'il contient pour nous en faire le don. Et là, vous prenez le calice en main gauche. Vous prenez l'hostie en main droite. Et là, écoutez-moi bien. Par lui, vous faites au-dessus du calice, direct au-dessus avec l'hostie, attention pas la casser, vous faites un X. Par lui, avec lui et en lui. Hein? Vous tournez par lui, avec lui et en lui. Nous t'offrons gloire et honneur. Les deux X, ils se font entre le calice et votre cœur. Donc, en premier, hein? Par lui, avec lui et en lui. Nous t'offrons gloire. Donc, vous êtes un peu décalé du calice. Et honneur, là, vous faites très proche de votre cœur. Hein? Par lui, avec lui et en lui. Nous t'offrons gloire et honneur. Et là, l'élévation est haute au mal, dans tous les siècles des siècles Néma, au malsain les choses malsaintes. Et là, vous élevez pour que s'il y avait des gens derrière vous, ils vous voient faire le geste. Bon, écoutez, si vous oubliez de faire les cercles, c'est pas grave, l'énergie est tellement forte. Ça m'arrive moi-même de les oublier des fois quand je suis bien fatigué. J'ai enseigné 2 heures durant la partie facultative. Là. OK? Mais arrangez-vous pour y penser le plus possible. Déposez le calice. Et là, le gong ou la cloche, 3 fois. Boing, là, vous attendez que le son se diffuse.
boing, boing. Faites pas boing, 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 puis tout botcher. Faites ça comme du monde. Faites ça en prenant votre temps. Il faut que le son déploie votre intention. Et là, on arrive à la page 13 sur 14. Quand ça c'est fait, vous êtes prêts à rendre hommage au Noir Seigneur, notre Père qui est aux enfers, etc., etc., etc. À la fin, il y a un Nema avec un Z en avant, donc Nema. Là, vous reprenez à cet endroit-là, ensuite, à la page 13 dans le milieu, pour la fraction et l'émiction. Vous reprenez votre patène, hein, qui était en dessous du corporel ou un peu plus loin si elle est surélevée. Et là, vous remettez l'hostie dedans à sa place. Parce que là, vous allez casser l'hostie. Il ne faut pas faire ça sans un nappe, ça va tout cochonner. Donc, vous rompez l'hostie en deux parties. Crunch! Vous déposez la partie de droite dans la patène, et la partie de gauche, vous enlevez une troisième petite parcelle. Pas très gros, tout petit. Déposez l'autre parcelle. Et avec cette petite parcelle, vous dites que la puissance sur le calice du Noir Seigneur soit toujours avec nous. Et là, vous faites le cercle et vous droppez le petit morceau, vous le lâchez dans le calice pour immixtion, c'est ça. Hein? Le morceau d'hostie tombe dans le calice, dans le vin. Dans l'esprit de la rébellion et de la dissidence. Et là, vous méditez là-dessus. Là, il y a eu un ensemencement particulier. Ça rajoute à l'ensemble des choses que vous avez faites. Le vin va être encore plus fort, et là, les deux viennent de se fusionner. C'est dans la messe luciférienne, souvenez-vous, à ce moment-là, l'homme et la femme qui jouent le rôle sont comme en union sexuelle. Il y a une transmission de pouvoir. Vous chuchotez, je prendrai le pain des démons, j'invoquerai le nom du Noir Seigneur. Avant de communier. Boing, là, vous faites ça là-dessus. Là. Faites résonner le son sur le pain. Et là, vous prenez un des morceaux dans la patène. Vous pouvez le casser à ce moment-là. Vous pouvez vous prendre un petit morceau pour en garder de votre grosse hostie. Vous pouvez garder plusieurs morceaux. Vous cassez, vous prenez le morceau. Vous communiez. Métanie, vous inclinez. Vous faites pareil avec le vin. Que rendrai-je au Noir Seigneur? Boing! Là, vous communiez au vin. Ne buvez pas toute la coupe tout de suite. Vous finirez après. Prenez une gorgée pour être dans l'énergie, mais pas plus. Videz pas la coupe tout de suite. C'est comme l'hostie, gardez-en. Gardez-en. Donc, la coupe, vous attendez, il va falloir la boire à la fin, tandis que l'hostie, vous pouvez les garder plusieurs jours. Etc., etc. Alors, vous êtes prête, vous buvez, vous terminez, vous avez communié. Et là, vous chuchotez, puis si on nous conserve dans une âme forte, Noir Seigneur, vous le chuchotez. Vous revenez à voix haute, sagesse, je te salue, Sophia Lilith. Nema, il y a un Z, Nema. Ite missa est. Ça, c'est important. Ça ne parle pas de la messe en latin. Ça veut tout simplement dire, vous pouvez vous en aller, vous êtes libre. Et c'est important de bien le faire, parce que vous avez accumulé de l'énergie dans le sac que vous avez fait. C'est comme une poche qui s'est remplie d'énergie. Vous avez des bénédictions. Quand vous dites ça, il faut que ça soit clair dans votre esprit, que vous voulez garder les bénédictions, vous voulez garder tout ça. Toutefois, le résidu, le surplus d'énergie qui pourrait être de trop, vous l'envoyez, vous dites aux entités de s'en aller, vous les remerciez et qu'elles retournent dans leur monde. Parce qu'il arrive que certains d'entre vous, c'est mon cas, et c'est le cas de certains d'entre vous, vous faites des phénomènes de poltergeist. Ça vient de votre adolescence. Votre enfance, mais votre adolescence, où vous aviez une faille dans vos corps qui vous a rendu psychique et beaucoup plus fort que d'autres personnes. Ça fait de vous un canal pour des phénomènes de poltergeist. Et ça peut arriver que si c'est mal fait, cette partie-là, qu'il y a des choses qui se passent dans votre maison. En général, le danger que ça peut provoquer, c'est un incendie. On est des fils du feu, hein, donc on déborde de feu et ça peut mettre le feu à la bâtisse. Donc, c'est important de bien vider. C'est comme une poche que vous videz. Et quand vous faites votre œuf, puis que vous sortez de cet œuf-là, croyez-moi, il n'est pas totalement dissous. Il est comme une poche qui est fendue.
mais il reste beaucoup de produits. Alors, c'est important de bien sortir cette énergie. Et Lucifero Gracia, sous la protection des faveurs du trident sinistral, Lucifer, nanana, soyons libres, prospères et puissants. C'est un vœu que vous faites pour les entités qui étaient là avec vous, les défunts qui ont participé à la messe. Je souligne une chose pour finir. C'est important de mettre de la musique. Mettez de la musique si vous le voulez. Zigonnez pas trop sur la musique. Vous pouvez décider qu'à certains moments, si vous étudiez votre rituel, ça vous tente de faire ça, vous pouvez choisir certaines musiques et vous l'indiquer, vous faire une liste avec iTunes, mettre ça dans votre téléphone ou enfin peu importe, là, c'est pas à moi de vous dire comment faire. Et vous faire une liste que vous allez inscrire à tel endroit, je mets telle musique, tout ça. Il faut que ça soit fluide. La musique, c'est important. Ça met dans un état d'esprit, ça met dans une énergie. La musique, ça attire les entités qui sont l'égale des anges noirs. Donc, évidemment, ces entités-là vont se nourrir beaucoup de la musique. Alors, c'est important de prendre une musique qui vous inspire dans le noir, hein, dans la voie ténébreuse, la voie sinistrale qui est la nôtre. Autre chose, si vous bénissez plusieurs hosties en même temps, vous avez, admettons, vous utilisez votre un petit contenant pour mettre des petites hosties ou des plus grosses hosties, vous voulez en faire plus. C'est important que lorsque vous élevez l'hostie principale, très important d'avoir en tête les hosties. Dans mon cas, c'est ce que je fais, les hosties dans le ciboire. Vos hosties à vous autres, quand vous communiez, je les inclus ici. Et parfois même, je vais élever, pas dans la grande élévation, mais dans les petites élévations, je vais élever le ciboire pour que les autres hosties participent. Sinon, si vous ne pouvez pas le faire, c'est important que mentalement, vous y pensiez. Il faut que ça soit clair dans votre esprit. Quand vous placez ça au début, ça soit clair dans votre intention. Mon intention, c'est que les hosties secondaires soient autant enfielées, consacrées, deviennent des nexions du corps de LL Bélial, tout comme l'hostie principale. Telle est mon intention. Tous ceux qui en mangeront de ce corps seront des anthropophages sataniques. Telle est mon intention. Vous comprenez? Et la chair de Bélial, c'est une chair qui est fielleuse, qui est venimeuse, hein, en fait. Alors, c'est important de le comprendre, ça. Hein? Quoi d'autre? Bon, évidemment, écoutez, c'est un rituel à faire régulièrement. Moi, je vous enjoins ces temps-ci à le faire une fois par semaine. Restez sur le piton, parce qu'évidemment, je vais vous demander de votre aide quand vont arriver certaines fenêtres d'opportunité qui nous permettront d'intervenir de façon massive et répétitive. Parfois, ça nous demandera de faire une messe à tous les jours pendant 3, 4, 5 jours. Peu importe, on verra pendant une huitaine. Mais il va falloir commencer bien vite, là, parce que là, ça commence à faire. Ça commence à être dangereux. C'est important d'intervenir par des huitaines. C'est important d'agir. Voilà. Alors, je termine là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez demander à votre évêque, c'est-à-dire l'évêque qui a travaillé avec vous. C'est, comme je l'ai dit, lors de vos initiations, ce ne sont pas vos évêques personnels. Je vais régler ça dans quelques temps. Pour l'instant, demandez aux évêques qui vous ont initiés. Ils seront en mesure de répondre. Sinon, si c'est pas clair, vous pouvez toujours écrire à la suite de cette vidéo telle quelle. Vous pourrez écrire en dessous parce que cette vidéo-là, donc, elle est posée. Le lien est posé dans notre site. C'est une vidéo non répertoriée. Personne ne peut y accéder à moins d'avoir le lien. Donc, le lien va rester, la vidéo va rester et vous pourrez la regarder plusieurs fois. Alors, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça a pu répondre à bien des choses. Si jamais il y a des addendums, parce que j'aurais oublié quelque chose, qu'un évêque me fasse remarquer que j'ai oublié quelque chose, j'ajouterai un petit film explicatif. Alors, que Sophia Lilith, LL Bélial et Lucifer Satan vous en fiellent profondément, mes sœurs, mes frères, mes compagnons dans le sacerdoce. Néma.